C'est par la foi que voyant l'invisible, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, un grand bonjour, un grand bonsoir à chacun de vous. Nous sommes vraiment très contents de vous accueillir dans le cadre de cette révision, de ce résumé de la leçon de la semaine. Je vous rappelle que nous révisons ensemble la leçon 8, intitulée « Enseigner aux disciples », deuxième partie. Nous allons rapidement passer au verset à mémoriser. Et comme nous l'avons vu au cours de la semaine, Jésus nous a rappelé qu'il faut céder la place aux enfants. Il faut accorder une place de choix aux enfants. C'est pourquoi je vais vous laisser entendre la voix d'un enfant récitant le verset à mémoriser, le verset de la semaine. Warlis. Merci papa de me donner la parole. Aujourd'hui, je vais vous réciter le verset à mémoriser qui se trouve dans Marc 10, le verset 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Amen. Merci, Louise. Nous prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour tes bienfaits envers nous. Merci de nous avoir protégés au cours de cette semaine. Parce que nous allons réviser la leçon de la semaine, de nous bénir au nom de Jésus. Amen. Au cours de la semaine, nous avons vu les principaux titres, le plan de Dieu pour le mariage, Jésus et les enfants, le meilleur des investissements, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Que veux-tu que je te fasse? Ce sont les principaux titres que nous avons vus au cours de la semaine. Au cours de la semaine, c'était l'occasion pour nous de découvrir de nouveaux enseignements de Jésus à l'endroit de ses disciples. Donc, il était question de divorce, il était question de la place qu'il faut accorder aux enfants, il était aussi question d'analyser le rapport entre nous et les investissements, l'argent, nos richesses. Aussi, Jésus a eu l'occasion de mentionner à Jacques et Jean, est-ce qu'ils peuvent boire la coupe que Jésus devait boire? Et en dernier lieu, Jésus a opéré un miracle au profit d'un aveugle. Nous ne pourrons pas tout voir, nous n'allons pas pouvoir tout dire, mais nous allons surtout vous proposer un résumé qui va tenir compte de 3 points fondamentaux. Et je vais essayer d'imager pour vous, utiliser une image pour vous montrer quels sont les points qui sont les plus importants, quels sont les points à retenir dans le cadre de l'enseignement de Jésus au profit de ses disciples. 3 points doivent être retenus ou 3 points peuvent retenir notre attention. Et ces 3 points, je les considère comme étant les chapitres les plus importants dans le livre du salut. Dans le livre du salut, il y a 3 chapitres ou 3 matières qu'il faut maîtriser, et les maîtriser peuvent nous aider à nous positionner pour que Dieu puisse nous permettre d'accéder au salut. Quels sont ces 3 éléments? Je les ai résumés en 3 grands points pour vous. D'abord, il y a les relations conjugales.
C'est le premier point que nous allons voir, les relations conjugales. Ensuite, il y a les relations avec les richesses. Et en dernier lieu, il y a les relations avec le pouvoir. Voilà les 3 éléments sur lesquels nous allons asseoir le résumé de la leçon de cette semaine. Je vais me répéter, mais ce sera surtout pour une question pédagogique, pour mieux vous permettre d'assimiler les notions que j'estime les plus importantes. Le rapport qu'un être humain entretient avec ces 3 notions, ces 3 éléments, va déterminer est-ce qu'il sera sauvé ou est-ce qu'il n'aura pas accès au salut. Comment gérez-vous votre relation conjugale ou familiale? Quel est le rapport que vous entretenez avec l'argent ou les biens matériels? Et en dernier lieu, quel est votre rapport avec le pouvoir ou la gloire? Dans Marc 10, le verset 45, nous avons vu que dans le cadre du verset à mémoriser, Jésus nous a dit qu'il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. D'entrée de jeu, dans la leçon de la semaine, de Marc 10, on a vu Jésus qui est contraint de répondre à une question posée par les pharisiens, une question piège, à savoir, est-il bon ou est-ce qu'un homme est autorisé à divorcer de sa femme? Jésus a répondu que quel a été le plan de Dieu concernant le mariage. Au lieu de répondre à la question à savoir si un homme peut divorcer ou pas, Jésus a surtout amené les pharisiens à réfléchir, à méditer sur le fait que Dieu, à l'origine, n'a pas conçu le mariage pour qu'après il y ait divorce, car l'homme et la femme, dès lors qu'ils sont mariés, ils sont devenus une seule chair. Et c'est pourquoi dans Genèse, il est dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Dans le plan originel du mariage, dans le plan originel de Dieu concernant la vie conjugale, le divorce n'était pas une option. Et c'est pourquoi Jésus était clair. Il a dit aux pharisiens que si aujourd'hui vous répudiez vos femmes, si Moïse, dans son temps, avait permis aux hommes de donner une lettre de divorce à leurs femmes, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Donc c'est la dureté du cœur de l'homme c'est cette dureté qui conduit au divorce. Et si le cœur de l'homme n'était pas endurci, ou si le cœur de l'homme n'était pas tortueux, il n'y aurait pas de divorce. Donc, Jésus ne répond pas à la question directement parce que c'était une question piège. Les pharisiens ont voulu savoir la position de Jésus concernant le divorce et le remariage d'Hérode qui était le dirigeant de l'époque. Donc ce que nous devons retenir, chers amis, chers frères et sœurs, l'idéal de Dieu, c'est que dès lors qu'un homme et une femme s'unissent dans les liens sacrés du mariage,
L'important, c'est qu'ils se battent, c'est qu'ils s'aiment, c'est qu'ils s'engagent à rester ensemble. Se battre pour garder en vie la vie du couple. C'est important, c'est sacré. Et aujourd'hui, et depuis longtemps, l'adversaire attaque les mariages, attaque les foyers, parce qu'il sait que dès lors qu'un homme ou une femme n'arrive pas à bien gérer ses relations conjugales, cet homme ou cette femme est à un pas de la perte. Car le mariage n'impacte pas seulement la vie de deux personnes, mais quand il y a aussi des enfants, le salut des enfants dépend aussi des relations de leurs parents. Quand ça va mal au foyer, ça affecte aussi les enfants. Et quand ça affecte les enfants, ça va nécessairement avoir d'autres répercussions sur la société en général. Donc, premier point important qu'il faut noter, chers amis, notre relation avec nos conjoints ou les relations conjugales sont déterminants dans notre salut. Le deuxième point important, c'est le moment où Jésus a ce dialogue avec un homme qui est venu lui poser la question, à savoir, que faut-il faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui parla de la deuxième partie du décalogue, à savoir, tu dois éviter de commettre l'adultère, tu ne déroberas point, tu ne tueras point. Et l'homme en question a dit à Jésus, bon, j'ai fait tout ça. Et Jésus lui a dit qu'il te manque quelque chose. Tu vas vendre ce que tu possèdes, tu vas distribuer ta richesse aux pauvres et tu vas venir me suivre. Et cet homme que la Bible considère comme un riche, le jeune homme riche, il est allé triste et n'a pas voulu suivre Jésus. L'auteur du questionnaire a fait un commentaire intéressant que je veux partager avec vous. Le commentaire concerne le fait que ce jeune homme riche, certainement, a respecté la deuxième partie du décalogue, c'est-à-dire les relations entre les hommes, les relations horizontales entre hommes à hommes ou les relations entre êtres humains. Mais la première partie du décalogue concerne les relations verticales, relations entre Dieu et les hommes. Et le premier commandement nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Malheureusement, ce jeune homme, cet homme riche, il avait un autre Dieu devant la face de Dieu. Et ce Dieu était ses richesses, ses biens matériels. Il accordait donc priorité à ses biens, à ses richesses, au détriment de Dieu. Qui est votre idole? Est-ce Dieu ou les biens matériels? Voilà une question à laquelle chacun de nous devons répondre, personnellement, individuellement. Le dernier point, c'est la relation avec le pouvoir. Chers amis, vous savez que les hommes et les femmes, les êtres humains sont prêts à tuer, à trahir, à éliminer pour le pouvoir. Et dans cet extrait que nous avons étudié au cours de cette semaine, nous avons vu Jacques et Jean, qui sont les fils de Zébédée, qui se sont présentés auprès de Jésus
pour lui demander de les positionner l'un à droite, l'autre à gauche. Position d'autorité, position de grandeur, position de gloire. Et la question de Jésus à ses deux disciples, en l'occurrence Jacques et Jean, c'était de savoir est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire. L'attitude de Jacques et Jean a provoqué l'indignation des autres disciples. Et cette attitude était source de conflit entre les disciples. Mais Jésus a voulu enseigner aux disciples, encore une fois, comme il l'a fait autrefois. Dans la leçon précédente, nous avons étudié le titre « Qui est le plus grand ?» Jésus leur a rappelé que celui qui veut devenir le premier, que celui qui veut devenir le plus grand, qu'il soit votre serviteur. Rapidement, chers amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, je résume pour vous. Il y a 3 éléments fondamentaux qui déterminent le salut de l'être humain. Et Jésus, au cours de la semaine, nous l'avons vu, il l'a enseigné aux disciples. Et ces 3 éléments, ce sont les relations conjugales, la manière de gérer votre relation de couple. Deuxièmement, la gestion des biens matériels. Et en dernier lieu, votre relation avec le pouvoir. Qu'est-ce que vous êtes prêt à abandonner pour suivre Jésus? Voilà une question fondamentale que nous devons répondre de manière individuelle et personnelle. Nous prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci de nous avoir accompagnés au cours de la révision de cette leçon. Dans ce résumé, Seigneur, tu nous rappelles que nous devons gérer ces 3 éléments, ces 3 notions fondamentales. Notre relation conjugale, notre relation avec les biens matériels, mais aussi notre rapport avec les positions sociales, la gloire et le pouvoir. De nous aider, Seigneur, à pratiquer ces conseils de notre vie et permet que nous puissions être attachés à toi et à toi seul, au nom de Jésus. Amen.